Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur la saisie du texte sous Microsoft Word 2007. À l'issue de cette démonstration, vous serez capable de saisir un texte simple. Quand vous ouvrez un document Word, vous remarquez un curseur qui clignote. C'est là où sera inséré le texte que vous allez saisir. Le texte sera saisi à l'aide du clavier. Ceci est un exemple de clavier. Le clavier est composé de plusieurs touches. Certaines touches contiennent un seul caractère, par exemple A, D, M, ainsi de suite. D'autres se composent de deux caractères, par exemple point d'exclamation, et virgule, slash, et deux points, alors que dans d'autres touches, on trouve trois caractères, par exemple 5, début de la parenthèse, et entre crochets. La touche espace permet d'insérer un espace entre les caractères. La touche supprime arrière permet de supprimer le caractère, qui se trouve à gauche du curseur. La touche entrée permet de terminer la saisie sur une ligne, et retourner ainsi à la ligne suivante. La touche tabulation permet de créer une certaine quantité d'espace blanche. La touche verrouillage majuscule, si elle est activée, tout le texte saisi après sera en majuscule. La touche Maj ou Shift permet, si on la maintient enfoncée, et on clique sur une touche contenant une seule lettre, le caractère correspondant à la touche sera saisi en majuscule. Si on clique sur une touche contenant deux lettres, elle permet de saisir le caractère qui se trouve en haut. Si on clique sur une touche contenant trois lettres, elle permet de saisir le caractère qui se trouve en haut, c'est-à-dire les chiffres. La touche Alt-GR permet, si on la maintient enfoncée, et on clique sur une touche contenant trois lettres, elle permet de saisir le caractère qui se trouve en bas à droite. Maintenant nous allons utiliser le clavier pour saisir les caractères suivants. Pour saisir la lettre A, appuyez sur la touche correspondante à la lettre A sur le clavier. Il y a un espace entre la lettre A et la lettre B. Pour insérer cet espace, appuyez sur la touche espace sur le clavier. La lettre B est en majuscule. Pour la saisir, appuyez sur la touche Maj. Laissez-la enfoncer. Appuyez ensuite sur la touche correspondante à la lettre B sur le clavier. Pour saisir la lettre C, appuyez sur la touche correspondante à la lettre C sur le clavier. La lettre D est en majuscule. Pour la saisir, appuyez sur la touche Maj. Laissez-la enfoncer. Appuyez ensuite sur la touche correspondante à la lettre D sur le clavier. Pour retourner à la ligne, appuyez sur la touche Entrée. Les caractères de la deuxième ligne se trouvent sur des touches qui contiennent deux caractères, mais ils se trouvent en bas. Pour les saisir, appuyez tout simplement sur les touches qui les contiennent. Les caractères de la troisième ligne se trouvent sur des touches qui contiennent trois caractères, mais ils se trouvent en bas à gauche. Pour les saisir, appuyez tout simplement sur les touches qui les contiennent. Ces caractères de la quatrième ligne se trouvent sur des touches qui contiennent deux caractères, mais ils se trouvent en haut. Pour les saisir, appuyez sur la touche Maj. Laissez-la enfoncer. Appuyez ensuite sur les touches qui les contiennent. Ces caractères de la quatrième ligne se trouvent sur des touches qui contiennent trois caractères, mais ils se trouvent en haut. Pour les saisir, appuyez sur la touche Maj. Laissez-la enfoncer. Appuyez ensuite sur les touches qui les contiennent. Les caractères de la cinquième ligne se trouvent sur des touches qui contiennent trois caractères, mais ils se trouvent en bas à droite. Pour les saisir, appuyez sur la touche Alt-GR. Laissez-la enfoncer. Appuyez ensuite sur les touches qui les contiennent. Pour saisir chapeau, appuyez sur le caractère chapeau. Ensuite appuyez sur E. Pour saisir I-chapeau, appuyez sur le caractère chapeau. Ensuite appuyez sur I. Pour saisir chapeau, appuyez sur le caractère chapeau. Ensuite appuyez sur A. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.